Il y a des dimensions spirituelles qui vous échappent. Mais la Bible dit l'air vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Beaucoup de gens adorent le Père dans la chair. Ils n'ont pas encore atteint la dimension de l'esprit. C'est pourquoi tout ce que nous faisons d'esprit les échappe. J'avais oublié dans mon service aujourd'hui, il y aura également dédicace d'un ouvrage important. Ah, il faut m'aider. Le thème de l'année, quelqu'un peut me rappeler c'est quoi le thème de l'année? Motu Yamatea Yambula Oyo 2021. Maman Sibyl, je peux connaître le thème de l'année 2021? Maman Sibyl Okokiko Ebisabiso na Ecclesia Motu Yamatea to Yambula Oyo. Merci. La communion avec le Saint-Esprit, on peut acclamer très fort. Gilles, tu peux répéter le thème de l'année, c'est comment? Amen, on acclame très fort. Nous sommes bel et bien à l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Ce matin, je regrette que mon projecteur n'est pas là. Je voulais vraiment... J'avais des enseignements riches. Mon thème s'intitule l'impact naturel et surnaturel de la communion avec le Saint-Esprit. L'impact naturel et surnaturel de la communion avec le Saint-Esprit. Motu ya matea ya dadi na tongwa lelo ezali mbano ya bomototo ya molimo po ete tozana bomoko elongo na molimo mosanto. L'impact naturel et surnaturel mbano ya bomoto toto ya bonzambe dans la communion kati na bomoko avec le Saint-Esprit. Elongo na molimo mosanto. Autrement dit, les effets. Et dans ce cas précis, les effets positifs. Les acquis, les bénéfices. Les avantages. Ce que vous recevez. Ce que vous prenez avec vous. Par rapport à votre communion avec le Saint-Esprit. Au départ, il faut savoir que même ce que j'ai dit du naturel là est surnaturel. Mais puisque c'est un surnaturel du côté visible, c'est pourquoi j'appelle ça naturel. Donc il faut savoir qu'il y a des phénomènes qui se passent dans la vie d'une personne qui est en communion avec le Saint-Esprit. Il y a un phénomène extérieur, exogène et hétérogène. Donc il y a des choses, quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, se manifeste dans votre vie aux yeux de tous. Et il y en a d'autres qui sont invisibles aux yeux des gens, mais qui produisent des effets terribles dans votre vie. Dans toute cette introduction, je vais aussi vous encourager à rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Toute ma vie, je les consacre à une chose: découvrir le meilleur de la vie spirituelle. Ce que je vous dis ici vous donne une vitesse que plusieurs auront plus tard.
Dans notre temps et dans les temps passés, la communion avec le Saint-Esprit n'était l'apanage que de quelques groupes de gens. Et principalement les prédicateurs de puissance. Beaucoup de gens ont aimé de voir ce que les autres ont fait, mais ne sont jamais arrivés à ce résultat. La puissance ou le résultat caché derrière Pierre, qui a séduit Simon le magicien dans Acte 8, au point de vouloir savoir, jusqu'à vouloir payer avec de l'argent, le secret de Pierre. Na acte 8 oyo Simon le magicien alulaki pe azalaki na mposa ya kosomba na mbongo etindekaki ete aluka yango yemoko. Qu'est-ce que Jésus a fait jusqu'à ressusciter Lazare? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Derrière toute cette puissance, tous ces signes et prodiges, depuis l'ancien temps, jusqu'au moment où je vous parle, derrière tous ces grands résultats, meilleurs résultats, on se cache une seule vérité. Les rapports entre l'homme et l'esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, ici je suis en train de faire de vous les prophétiques de ce temps. Donc, par cet enseignement, vous allez vous prendre en charge spirituellement. Par cet enseignement, vous allez résoudre les problèmes les plus compliqués de votre vie et de votre entourage. Cet enseignement va transcender des niveaux. Il est long, je ne saurais le finir aujourd'hui, mais j'en reviendrai comme on a toute une année pour ça. Et comme je l'ai défini simplement, qu'est-ce qu'on attend par la communion? La communion, c'est être ensemble. La communion est une relation plus intime et profonde. La communion, c'est décider de s'accorder, c'est accepter de vivre ensemble, de partager les mêmes valeurs. Autrement dit, la communion, c'est être un. Qu'est-ce que signifie l'impact? C'est ce que je venais d'expliquer au départ, les effets, le bénéfice visible, les avantages, les conséquences de ce à quoi vous vous attelez. Et notre texte de base demeure toujours 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Parce que 2 Corinthiens 13 est le résumé de la Bible. 2 Corinthiens 13 yangonde sukisa. Parce que là-bas on parle de l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce passage-là qui parle de Dieu comme un. Là-bas on ne cite pas les anges, on cite Dieu et ses 3 dispensations. Donc c'est extraordinaire. Amen. Amen. Alors je vous donne quelques passages qui sont directement les conséquences ou les bénéfices de l'impact de votre communion avec le Saint-Esprit. C'est exclusif. La Bible dit dans Ésaïe 54 verset 17, toute arme forgée contre toi et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu l'as condamné. Mais ce verset ne s'arrête pas. La Bible dit tel est l'héritage des enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. De ceux qui craignent le Seigneur. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories de gens qui viennent vers Dieu. Il y en a un, la première catégorie, c'est celle des personnes qui viennent vers Dieu parce qu'ils ont besoin de Dieu. Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes
qui craignent Dieu. Tout celui qui craint Dieu a quitté le niveau de simple relation avec Dieu. Il est maintenant dans la communion avec Dieu. Il n'y a que la communion qui peut vous pousser ou vous inviter à la crainte de Dieu. Sans la communion avec le Saint-Esprit, personne ne saura craindre Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, ce passage qui parle à Israël, il parle à ce deux Israël. Le monde païen que nous sommes, et Israël, la nation de Dieu. Dieu dit toute arme forgée contre Dieu sera nulle et sans effet. Toute langue qui se retrouve contre toi, tu la condamnes. Mais la condition, il faut que tu craignes Dieu. La condition, il faut que tu sois en communion avec Dieu. Quand vous lisez ce passage et vous l'appliquez dans la vie des chrétiens, vous allez vous rendre compte que la majorité des chrétiens ne vivent pas l'accomplissement de cette parole. Les armes forgées contre eux les atteignent. Les langues qui s'élèvent contre eux en justice gagnent. Pour la simple raison que ce passage biblique a tout son sens de vie dans la vie de ceux qui sont dans la communion avec le Saint-Esprit. Les amis, il faut savoir, avec Dieu, il y a les enfants de la maison et les enfants de l'extérieur. La communion est une histoire des enfants de la maison. Et à la fin de cet enseignement, j'aimerais que tu prennes la décision de devenir enfant de la maison. Donc si vous voulez que toutes les langues qui se lèvent en justice contre vous, la nuit comme les jours, soient nulles sans effet. Que toutes les armes forgées contre vous soient nulles sans effet. Recherchez la communion avec le Seigneur. Mais moi je suis un sujet de scandale pour Satan et ses démons. Parce que tous leurs plans échouent. Et chaque fois que Satan et ses démons me voient, ils sont scandalisés. Pourquoi? À cause de ma communion avec le Seigneur. Le temps est arrivé, église, où celui qui croit avoir bouffé la nuit se réveille le matin et te trouve vivant. Celui qui t'a bloqué contre le mariage s'étonne que tu aies des jumeaux. Le temps est arrivé où l'occultiste est dans son loge là. Il fait des incantations contre toi. Et là-bas dans son loge, on lui répond que ça marche. Mais il vient, il te trouve vainqueur. Toute arme, je le déclare, forgée contre toi, sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, tu la condamnes. À cause de ta communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit encore un autre passage, ils te feront la guerre. Ça dit tu peux tomber malade, tu peux manquer un moment le mariage, tu peux un moment manquer les enfants, un moment tu peux manquer la joie. Mais la Bible dit ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ça signifie à la fin de cette guerre, tu seras victorieux. Pour arriver à ça, la condition sine qua non, c'est votre communion avec le Saint-Esprit. Les hommes sont en communion entre eux. Ils sont en communion même avec l'église, en communion avec les pasteurs. Mais ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Comme je disais le premier dimanche, les gens sont en communion avec leur travail, en communion avec leur argent, en communion avec leurs amis. Mais ils ont perdu l'essentiel.
Nous sommes dans les deux types de Marie et Marthe. L'une fait une bonne chose, mais l'autre fait la meilleure des choses. Et la meilleure des choses, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez que ces passages prennent corps dans votre vie, soyez en communion. L'autre passage, c'est Deutéronome 28:7. Deutéronome 28:7. Là-bas, la Bible dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Dieu, il dit: n'importe quel ennemi qui s'élèvera contre toi, Dieu te promet la victoire sur tes ennemis. Il dit: viendront par un chemin, mais ils retourneront par sept. C'est-à-dire qu'ils vont subir une défaite totale. Et si vous avez des ennemis, vous voulez remporter la victoire sur vos ennemis, ce passage biblique ne peut s'appliquer à vous que si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin: voisin, nous cherchons la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de passages bibliques. Je suis la tête et non la queue. La condition est au milieu de ces passages. Je suis tenté de dire, et je crois avoir raison, comme je ne cesse de vous dire, il y en a que Dieu visite. Parfois c'est sans condition. Mais si un homme cherche Dieu, il doit connaître la condition. Et la condition principale, la solution durable, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion, être ensemble avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle autrement devenir ami du Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit en profondeur, devenir intime du Saint-Esprit. Alors lève-toi. Va chez 5 personnes. Dis-lui: ne dors pas. Respecte les gestes barrières. Oui. Dis-lui: ne dors pas. Recherche la communion avec le Saint-Esprit. Tu as dormi en retard, ne dors pas ici. Mamie a dormi en retard, tu ne dormais pas ici. Je l'ai surpris, elle avait l'oreille, elle priait. Je dis: hein? Reste en communion. Hein? Déplace-toi, déplace-toi. Comme vous êtes beau et belle aujourd'hui. La communion avec le Saint-Esprit. Si la personne la plus aimée de ta vie, c'est ton mari, grâce jusqu'ici, tu n'as pas encore gagné. Si la femme la plus aimée de ma personne la plus aimée de ma vie, c'est ma femme, j'ai échoué. La personne la plus aimée de la vie doit être le Saint-Esprit. Voilà, les intimes ont acclamé. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup. Ah, Didier est jaloux de moi, comme j'ai dit à sa femme d'abord. D'abord le Saint-Esprit, pas Didier. Monsieur, futur ministre, Excellence, aime le Saint-Esprit plus que Sephora. Aime le Saint-Esprit plus que Terry. Papa Soda, aime le Saint-Esprit plus que ta femme. Mapinga, linga molimo mosantu koleka molonga ni na yo. Ah, moi ba civil ba fungwa mi ba bagit. Hein? Gilo moi la so ezate pour ba kanga yo. Ana-t-il net pour là? Je les connais, enlève ça d'abord. Je les connais très bien, l'ingénieur. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Tala o ezali ko salema. Dadi azali awa telemi. Nani azoyoka makambo dadi azolo? Bato ba mosika ba yoka ete? Nani azoyoka?
Tellement ils sont proches, ils ont entendu ce que celui qui est au loin ne peut pas. Dieu le créateur a constaté un déficit dans sa communion avec l'homme. Après la chute d'Adam et Ève, c'est comme ça Dieu lui-même a envoyé Dieu sur la terre pour manger, vivre, dormir avec les hommes. Parce que la communion est tellement importante. La seule raison qui fait que le monde court vers Jésus, c'est à cause du fait que Jésus a développé la communion entre lui et l'humanité. Il a vécu au milieu de nous. Si Jésus n'était pas venu sur terre, nous serions tous derrière Satan. L'élément moteur de la vie victorieuse en Christ demeure la communion avec le Saint-Esprit. Lève la main gauche, commence à prier pour ta communion. Demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens à mon secours. Sauve-moi, aide-moi, donne-moi un secours. Viens au secours de ma faiblesse. Viens m'aider à demeurer à Dieu. Viens m'aider, cher Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, esprit de vie. Relève-moi, fortifie-moi. Viens à mon secours. Seigneur Saint-Esprit, je veux être ton ami. Je veux être ton intime. Oui, plus fort que moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton aide. Viens m'aider, viens m'aider. Viens aider ton église. Viens aider les enfants de Dieu. En ces temps de la fin, viens nous secourir. Viens, viens, cher Saint-Esprit, viens nous conduire. Viens nous aider, viens nous secourir. Nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te supplie d'amplifier ce message dans le cœur de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, j'attaque le premier aspect. L'aspect naturel ou visible de l'impact de la communion avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est en communion avec le Saint-Esprit, premier impact que vous allez découvrir dans sa vie, il sera joyeux de courir vers la maison de Dieu. Il ne marchera pas vers la maison de Dieu, mais il va courir. C'est-à-dire il sera pressé. Il sera animé de profonds sentiments. Pour lui, ce qui compte, c'est dans la présence de Dieu. Dans la Bible, un homme depuis les temps anciens était en communion avec l'Esprit. David. Écoutez comment il priait. Il disait, ne me retire pas ton bon esprit. Il disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. David, déjà depuis l'aurore, il s'est préparé pour venir dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un a la communion avec l'Esprit Saint, il a un profond désir naturellement d'être dans la présence de Dieu. Partout on parle de Dieu, ça lui fait l'appétit, ça lui donne l'appétit. Il a soif. Il trouve sa joie dans la présence. La plupart des fois, nous manifestons notre maladie spirituelle, notre manque de communion avec l'Esprit, par la manifestation de nos attitudes par rapport au culte. Écoutez ce que David dit. Moi, David, je suis dans la joie. Je ne suis pas triste. Je ne me sens pas dérangé. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent dérangés d'être dans la maison de Dieu. Comment
quelqu'un qui a atteint le niveau d'être même pasteur, ancien diacre, ancien, quelqu'un qui devient même protocole, intercesseur à l'église, vous devez les négocier pour être dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui est en communion avec l'esprit, il est dans la joie. Il trouve toute sa joie à être là dans la maison de Dieu. Même si vous voulez avoir la joie, vous ne parvenez pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment se donner à l'œuvre de Dieu, mais ils n'arrivent pas. Recherchez d'abord la communion. Si vous trouvez la communion avec l'esprit, vous serez zélé pour le reste. Jésus dit: les ailes de ta maison me dévorent. Donc j'ai une soif intense d'être dans ta maison. Je me sens joyeux d'être là pour toi. Alléluia. Amen. Quand l'église devient un dérangement pour vous, quand la prédication devient une lourdeur pour vous, spirituellement, votre communion avec le Saint-Esprit est brisée. La relation peut demeurer, mais la communion peut la perdre. Dès que tu acceptes Jésus, ton corps devient le temple de l'esprit. Et l'esprit habite en toi. Mais si tu ne vis pas dans la communion, l'esprit demeure, mais la communion n'y est pas. Ce sont ces genres de chrétiens qui se sentent découragés de temps en temps. L'absence de la communion. La communion avec le Saint-Esprit rend l'homme beau. La Bible dit David était beau de visage. Je me rappelle au début de ma foi, on avait une croisade avec le pasteur Kamanda et pasteur Jean-Louis Jaillet. Nous sommes allés aux croisades plutôt ici à Ilistec. L'interprète du pasteur Kamanda, je crois avoir déjà donné le témoignage ici. Il avait des boutons verts sur son visage. Alors le pasteur Jean-Louis Jaillet a prié pour lui. Il lui a posé la question: que veux-tu que Dieu te fasse pour toi? Il a dit: j'ai besoin de la guérison. Bien aimé, un papa que nous connaissons, papa Laurent l'interprète, tout le monde le connaissait avec des boutons verts sur le visage. Mais la même personne à qui on a donné la prière le vendredi, quand il revient le dimanche à l'église, aucun bouton n'était sur son visage. Il y a un autre, il fait des vidéos comme ça, il est en Europe. Il était musicien mondain. Depuis qu'il s'est converti, si on vous donne sa photo quand il était païen et sa photo d'aujourd'hui, deux hommes différents, deux visages différents. Bien aimé, le monde vous donne des piercings et des tatouages. Mais la communion avec le Saint-Esprit vous rendra beau. Vous aurez un visage innocent, vous serez propre d'esprit et de corps. Yangwana, j'ai toujours eu des doutes pour un chrétien qui vit dans la saleté. Quand vous entrez dans une maison d'un chrétien, la première qui peut vous signaler que ce chrétien est en communion avec l'esprit, c'est l'état d'hygiène de sa maison. L'état de votre chambre à coucher, de vos toilettes. Ça signale de votre degré avec le Saint-Esprit. Votre rapport avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la communion avec le Saint-Esprit est la chose que même notre gouvernement a besoin. Vous savez pourquoi l'Europe, l'Amérique, les Occidentaux, leurs pays sont propres par rapport en Afrique? Parce que leurs nations sont bâties sur le fondement du christianisme. Oui. Mais l'Afrique, la fondation est bâtie sur la sorcellerie.
Un jour, le pape Jean-Paul II est allé en Angola. Il a dit le problème de l'Afrique est spirituel. Son problème, c'est la chose. L'Afrique est bâtie sur la fondation de Boulogi. Mukolo mosusu papa wa episkopo akei Angola alobi likambo na Afrika ezali likambo ya kindoki ya bosoloka. Donc il faut le Saint-Esprit, mais pas seulement le Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui s'approchent de lui dans la communion. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand vous vivez en communion avec lui, il manifeste des choses incroyables. On peut lire Jean 14, 15 à 17. Jean chapitre 14, 15 à 17. Et tu peux lire pour qu'on gagne le temps. Jean chapitre 14, 15 à 17. Donnez-moi une Bible version normale. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jean chapitre 14, 15 à 17. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en communion avec l'esprit, vous allez découvrir l'amour de Dieu profondément dans son cœur. Dieu va demeurer en lui. Il va aimer Dieu plus que les hommes. Il va aimer Dieu plus que toutes choses. Il y a des gens comme ça. Il aime tellement Dieu qu'il devient même un objet de scandale pour les autres. À cause de son amour pour Dieu. Dieu a interdit à David de bâtir le temple. Mais tellement David aimait Dieu. La Bible dit que c'est David qui a fait les préparatifs pour le temple. Imaginez-vous, une chose qu'on a interdit de faire par Dieu. Mais pour son amour pour Dieu, il l'a fait. Bien aimé, naturellement, quand un homme aime Dieu, il est rempli de son amour. Et cela se manifeste. Les gens vont rendre témoignage de ça. Tout le monde dira il aime Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ont donné à Jésus un tombeau parce qu'il avait de l'amour. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. J'ouvre une parenthèse pour vous dire. La plupart des gens que vous voyez qui ne viennent pas à l'église ou qui insultent les chrétiens et les pasteurs, c'est à cause de leur culpabilité. Pas seulement l'incrédulité, mais la culpabilité. Ils ont tellement fait du mal et ils savent que Dieu va les condamner s'ils ne se répandent pas. C'est comme ça, par culpabilité, ils s'envolent. Mais juste à côté de ces gens, il y en a ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont uniquement ceux qui sont en communion. Jésus dit dans ce passage, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Alléluia. Amen. Mon Père va vous aimer. Les gens ont de l'amour pour Dieu. Dans l'aspect visible de cet impact, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. C'est que la Bible dit dans Genèse 1, verset 1 à 3. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand la terre était informée vide. Mais l'esprit était là présent. Ça signifie quoi dans notre vie par rapport à la communion? Quelqu'un qui est en communion avec l'esprit, ça ne dépend pas de son niveau social. Quand la terre était informée et vide, l'esprit était en mouvement. La même chose pour ta vie. Ne donnez pas de conditions pour rechercher la communion avec l'esprit. C'est pas quand vous avez l'argent qu'il faut être en communion avec l'Esprit Saint. D'autres disent à Dieu, je vais bien te servir, mais d'abord rends-moi riche. Non. Le Saint-Esprit ne dépend pas de ces conditions. Quand la terre était informée vide, lui était présent. Et c'est par lui et avec lui que la lumière est arrivée dans le monde. Et donc,
dans votre vie, peu importe l'état où elle se trouve maintenant, elle est informe au vide. Je vous supplie de rechercher la communion avec l'esprit. Dans cet état de stérilité, de pauvreté, de chômage, de maladie, de manquement, vous n'avez pas d'adresse. Vous n'avez personne pour vous aider. Vous êtes une terre informe et vide. La chose prioritaire, rechercher la communion avec le Seigneur. Parce que quand la terre était informée vide, une chose a sauvé la terre: la présence de l'esprit. L'esprit était en mouvement, il était en travail. Dieu ne peut pas parler là où il n'y a pas son esprit. Dieu ne peut pas agir là où il n'y a pas son esprit. Il n'y a pas de délivrance divine en dehors de la présence de Dieu. Recherchez cette communion. Votre situation changera. La Bible dit de la poussière, il retire l'indigent. De la fumée, il prend les pauvres. Et regardez avec moi. Combien de fois les indigents sont toujours restés dans la poussière? Combien de fois les pauvres, même chrétiens, sont toujours morts pauvres? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être indigent. Il ne suffit pas seulement d'être pauvre pour que Dieu vous retire de la souffrance. Encore, il faut avoir la communion. Dans votre état d'indigent là, vous devez être en communion avec l'esprit. C'est cette communion avec l'esprit qui va vous sauver. Jésus était mort, enterré, mais sa communion avec l'esprit l'a ressuscité des morts. Je prie sur toi aujourd'hui que tu recherches la communion avec le Saint-Esprit. Entre chercher l'emploi et la communion, recherche d'abord la communion avec le Saint-Esprit. Église, recherchons la communion avec le Saint-Esprit. Cette année, de temps en temps, nous serons en train de venir au culte. Il n'y aura pas de prédication. Nous serons juste là en train de prier, suppliant le Saint-Esprit de nous impacter de sa présence. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons. Donc nous devons savoir que quand quelqu'un vit en communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui changent dans sa vie. L'autre aspect de vie qui change parce qu'on est en communion avec l'Esprit se trouve dans Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 7 verset 22. Galates 5 22. Galates chapitre 5 verset 22. On parle des fruits de l'esprit. Quand un homme et une femme est en communion avec l'esprit, quand une église est en communion avec l'esprit, quand une famille est en communion avec l'esprit, il y a des signes qui ne trompent jamais, parmi lesquels les fruits de l'esprit. Il y a l'amour, la paix. Alléluia. Amen. Il y a la paix, la bénité, la tempérance, l'humilité, la douceur, la joie. Ça, ce sont des choses qu'on ne trouve naturellement que dans la vie de ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit. On peut beau vous en prendre ces choses chez les psychologues, on peut vous rééduquer. Mais étant donné que leurs origines sont surnaturelles, il n'y a que le Saint-Esprit qui va les matérialiser dans votre vie naturelle. Donc recherchons la communion avec l'Esprit. Toi qui es colérique à 1000%, agité comme tout, impatient comme tout, tu n'as pas de confiance, tu doutes en tout et pour tout. C'est l'absence de ta communion avec le Saint-Esprit. Dernièrement, j'ai parlé à une personne. J'étais en train de lui dire, il y a quelque chose qui te manque. Et je l'ai découvert. La chose, c'est ce que je dis. Mais si tu n'es pas en communion avec l'Esprit, tu agiras comme Saül. Samuel venait, le peuple avait faim. Et quand Saül a regardé que le peuple était affamé et que l'ennemi s'approchait,
Il a fait le travail qu'il ne devait pas faire. C'est ce qui lui a fait perdre tous les trônes. Le manque de communion avec le Saint-Esprit te fera perdre des opportunités, des amis, des saisons. Bien aimé, chercher la communion avec le Saint-Esprit. Philippe était à la recherche d'une âme. Mais sa communion avec le Saint-Esprit l'a aidé de découvrir que l'âme était juste à côté de lui. Le Saint-Esprit lui dit ceci: approche-toi seulement près de ces chars. La solution n'est pas aussi loin. Le problème, c'est la communion. Parce que tous ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit découvrent les secrets de Dieu pour leur vie. Le plus grand prophète, le meilleur prophète de tous les prophètes, c'est le Saint-Esprit. Lui, il ne ment pas. Il dit la vérité, rien que la vérité. Il te connaît, il connaît ta destinée et il pourra te conduire vers cette destinée. Mais il faudra que tu sois en communion avec lui. Donc les fruits de l'esprit sont les signes tangibles de la communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Paul dit: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je fais disparaître. Moi, quand j'étais encore au début de la foi, il y a des choses que je supportais pas. Je réagissais tout de suite. Je me rappelle encore, trop jeune dans la foi, nous étions à l'église. Alors un frère a voulu me manquer du respect. Je lui ai donné une bonne gifle. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Quand quelqu'un est en communion avec l'esprit, il va s'interdire certaines choses.